C'est parti donc pour la présentation de la Wenao Duplicator D12-230. On peut voir qu'elle est bien emballée dans beaucoup de mousse. Donc le montage se fait aisément car elle est prémontée. Nous pouvons voir que tous les sachets sont numérotés. Il suffira simplement de monter le châssis sur son socle et de serrer les 4 vis qui se trouvent à la base. Pour y accéder, il suffit simplement de poser votre imprimante sur le bord d'une table et de renouveler l'opération de chaque côté. Fixez la tête d'impression à l'aide de 2 vis au dos de la tête. Puis installer l'extrudeur Bowden, donc c'est-à-dire l'extrudeur déporté, en haut de l'armature. Nous pouvons voir que tous les matériels sont identifiés par une lettre pour ne pas se tromper. Ensuite, fixez le support de bobine. Et bloquez le fil du détecteur de fin de filament. Installez le détecteur de fin de filament, puis branchez-le. À nouveau, nous pouvons voir que nous pouvons nous aider des lettres pour ne pas se tromper. Installez le support de bobine qui va permettre de tenir la bobine. Passez ensuite le câble de la tête dans le profilet aluminium. Il suffira simplement de connecter le câble de la tête, c'est un câble internet, et de le visser simplement. Nous allons connecter le tube PTFE, bien l'enfoncer jusqu'au bout, et nous allons le bloquer avec la petite pince prévue à cet effet. Nous allons rééditer l'opération au niveau de l'extrudeur. Nous allons avant tout bien serrer les excentriques de la tête, du bras et du lit. Et installer le plateau magnétique. Nous allons brancher l'imprimante et nous pourrons l'allumer. Enlevons le petit plastique de protection de l'écran et nous pouvons voir l'écran s'allumer. C'est un écran tactile, couleur, qui va être très utile pour naviguer dans les différents menus. Nous allons calibrer notre imprimante à l'aide de l'outil de nivellement qui se trouve dans le programme de votre imprimante. Donc c'est une imprimante en 230 sur 230 sur 250 en Bowden qui peut à peu près imprimer tous les filaments. Sa structure en aluminium lui permet d'avoir une rigidité parfaite pour une meilleure qualité d'impression. Tous les liens seront dans la description si vous voulez vous la procurer. Donc c'est une imprimante qui a une capacité d'impression de 23 cm par 23 cm par 25 cm. Bon, c'est quand même une surface d'impression assez agréable. Je l'ai pu la tester comme je vous ai dit pendant une semaine. Je trouve qu'elle fait des impressions au top. Elle est silencieuse, parfait. La seule chose qu'on entend un peu, comme toutes les imprimantes, c'est le ventilateur qui refroidit le plastique qui est en train d'être imprimé. Donc c'est le seul inconvénient qu'on a, c'est ce petit ventilateur qu'on entend, mais on l'entendra toujours parce que malheureusement c'est comme ça, en FDM il faut refroidir le filament quand il sort. Donc on est obligé d'avoir un petit ventilateur qui refroidit le filament. Il y a également le ventilateur qui refroidit la tête de chauffe, qui fait un petit peu de bruit, mais celui-là il reste encore, ça va. Le plateau, comme je vous ai dit, c'est un plateau aimanté, donc vous voyez, donc il s'aimante, hop, il se cale tout seul. Il y a 2 petits guides sur le côté pour pouvoir bien le placer.
on suffit de bien le tordre pour décoller les impressions et ça se décolle tout seul. De toute façon, je vais vous montrer, j'ai fait des timelapses d'impression 3D avec cette machine. Donc le plus simple, c'est que je vous montre les timelapses. Allez, à de suite pour les timelapses. Alors donc voilà tout ce que vous avez pu voir dans les timelapses. Donc c'est ce que j'ai imprimé pendant tous ces 2-3 jours, enfin 4 jours où j'ai pu tester l'imprimante. Moi, comme je vous ai dit, niveau qualité d'impression, il y a des petits défauts parce que le timelapse, malheureusement, comme vous voyez, ça fait des petits fils sur le côté ou des petits cacas. Donc en général, ça fait des petits défauts sur le côté de la pièce. Mais sans timelapse, en général, il n'y a aucun défaut. Déjà, quand on voit du côté où il n'y a pas les aiguilles, si j'essaye de vous montrer ça, très joli. Et comme je vous ai dit, le petit caca juste ici à cause des timelapse. Mais bon, sans timelapse, ça vous l'aurez pas vous quoi. La petite poubelle d'Heliox qui s'est super bien imprimée, pareil. Vous l'avez vu dans le timelapse. Comme vous pouvez voir, les deux petits benchy, celui-là je les ai pas fait en timelapse, enfin je les ai fait en timelapse mais je vous les ai pas montré parce que je trouvais ça pas très intéressant. Et pareil, ils sortent nickel, les écritures sortent bien dessous. C'est vrai que le plateau laisse des petites traces sur le dessous des impressions, ça fait un peu blanc. Il faut juste le chauffer un peu avec un petit briquet, une allumette et ça disparaît. J'ai pu imprimer également des vis comme ça, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de souci, ça descend bien jusqu'en haut, l'impression est vraiment top. J'ai également imprimé le petit bonhomme, enfin tout ça vous l'avez vu dans les timelapses, mais je vous le remonte d'un peu plus près quoi, vous voyez, franchement c'est parfait quoi, niveau impression. J'ai vu des Prusa imprimer moins bien que ça, franchement, et ça coûte 900 balles quoi. J'ai été tenté de m'acheter une Prusa, et maintenant que j'ai celle-là, je vais plutôt m'acheter 2-3 imprimantes comme celle-ci qu'une Prusa quoi. Ça c'est les petits personnages des jeux vidéo que vous connaissez bien tous, avec quand ils sont tués. Je l'ai trouvé sympa à imprimer, et voilà. Enfin, moi je trouve que niveau impression c'est tip top, qu'elle imprime vraiment génial. Comme je vous ai dit, je suis pas payé pour dire du bien. Moi si je disais que c'était de la merde, je vous disais que c'était de la merde, ça me poserait pas de problème. La marque m'en voudrait pas et ce serait comme ça quoi. Mais pour ma part, j'en suis quand même à ma 1, 2, 3, 4, 5e imprimante que je teste. En tout cas, Wanao France vous avez géré. Ma lumière s'est éteinte, tant pis. Wanao France vous avez géré. L'imprimante niveau qualité, elle défonce, elle imprime génial. J'ai hâte que vous mettiez en disposition le kit bicouleur avec donc l'extrudeur, le support filament et le détecteur de filament, qu'on puisse passer l'imprimante en bicouleur. Ce modèle-ci coûte 160 €. Avec le double extrudeur c'est 190, donc vous voyez c'est vraiment pas cher niveau rapport qualité-prix, vous trouverez pas mieux. Je vous ai pas montré, j'ai également imprimé une petite tête qui est très technique à imprimer, il y a beaucoup de détails dessus. Et vous voyez, tous les cheveux sont bien ressortis, la barbe est bien ressortie, il n'y a eu aucun souci quoi. Et on voit pas du tout les layers, c'est ça qui me fait kiffer quoi. J'ai été extrêmement bluffé de la qualité d'impression, je vous avoue, que je trouve qu'elle imprime vraiment très bien. Alors j'ai kiffé présenter cette imprimante, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres présentations d'imprimantes. De toute façon je vais faire d'autres projets et vous allez la voir sur certains dans tous mes autres projets. Vous allez la voir également énormément sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. J'ai publié pas mal de timelapse sur Instagram, des vidéos de quelques trucs que j'imprime. En général je suis pas mal présent sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Dans la description en bas vous avez mon lien Instagram. Merci encore à Wanao France permis de tester cette imprimante. Si vous voulez vous la procurer, vous avez un lien en bas de ma description, c'est un lien affilié, donc mais bon, vu le prix de l'imprimante je toucherai pas grand chose, mais bon ça permet quand même de soutenir la chaîne et de permettre simplement de d'acheter du filament pour vous présenter des objets, acheter de l'électronique pour pouvoir faire par exemple le compteur d'abonnés ou des choses comme ça, et ça m'aide beaucoup et je vous en remercie grandement déjà. La vidéo touche à sa fin, merci à Wanao France, merci à tous les viewers qui me regardent et je vous aime à la folie.
Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes et à la prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus!